Elle est au centre de la question et doit pouvoir en même temps assumer son rôle de gestionnaire de l'espace forestier, mais aussi contribuer au chantier que le gouvernement a lancé qui donc demande qu'on puisse augmenter la valeur ajoutée de la forêt. Au moment où les économies multiplient les stratégies pour faire face aux difficultés issues de la crise sanitaire mondiale, le Gabon opte pour des mécanismes de résilience de son économie à travers la consolidation de l'amont forestier. Justement, dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires au Gabon, afin de diversifier l'économie du pays, le ministre de la Promotion des investissements, Carmen Dao, a tenu une séance de travail ce jeudi avec les acteurs publics du secteur en vue d'actualiser et accélérer les réformes Doing Business pour la période allant de 2021 à 2023. Le compte-rendu de Marie-Pascale Moïsi et Jospin Bombadiong. C'est une séance de travail très importante pour le secteur des affaires, qui veut faire du Gabon une terre de croissance et diversifier son économie, notamment à travers l'amélioration de l'environnement des affaires grâce au plan d'accélération de la transformation. Nous avons pu mettre en œuvre 13 réformes dont les impacts de certaines sont déjà perceptibles dans notre environnement des affaires. Je pense notamment au lancement du guichet numérique de l'investissement ou encore à l'opérationnalisation des tribunaux de commerce ou encore à l'extension du Sidonia Award aux 2 ports d'Ovendo. Assainir l'environnement des affaires et faciliter les procédures administratives, c'est principalement l'objectif de cette rencontre. La rencontre de ce jour traite donc de la bataille 9 de ce plan qui en compte 12. Améliorer le climat des affaires pour attirer les investisseurs locaux et étrangers est une des conditions à remplir pour poser le cadre de cette transformation économique et sociale. Notre objectif d'ici à 2025 est de faire gagner notre pays, spécifiquement dans ce domaine, entre 30 et 40 places dans le classement Doing Business. Le défi, nous le savons, n'est pas simple, mais la cible est atteignable. En 2018, le Gabon a mis en œuvre des réformes inédites visant à assainir les finances publiques et moderniser l'État. Il faut noter que le Doing Business est un rapport établi par la Banque mondiale. Il permet de mesurer la réglementation des affaires et son application effective de 190 économies et de certaines villes à travers 6 critères. Création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. Et cette note de santé toujours au Gabon, les chiffres publiés par le comité du plan de veille et de riposte contre la pandémie de coronavirus sont très alarmants. Le mois de mars aura été le plus meurtrier de la seconde vague du coronavirus avec 34 décès au total, un état de fait qui inquiète les autorités sanitaires du pays. Le point avec Rona Charline Mounkondé. Au Gabon, la moyenne quotidienne est remontée en flèche avec 34 décès pour le seul mois de mars en plein pic épidémique il y a environ 2 mois. Le pays enregistre toujours un nombre élevé de nouvelles contaminations. Le patron de la santé a récemment évoqué une situation épidémiologique à plateau haut et une seconde vague virulente avec un taux de positivité de 4,6%. Alors que le pays entame sa 2e semaine de vaccination contre la Covid-19, le nombre de cas positifs et de décès dus à la pandémie ne fléchit pas. Mercredi, 410 nouveaux cas supplémentaires ont été enregistrés sur 8 949 tests réalisés. Le dernier jour du mois de mars compte 90 personnes hospitalisées, dont 24 en réanimation pour détresse respiratoire, contre 298 guérisons et 4 nouveaux décès notifiés à Libreville, 3 morts et un autre à Lambaréné. Une accélération qui met les services de l'État et les autorités sanitaires en alerte. Ces derniers multiplient les appels au respect des gestes barrières en misant également sur la vaccination, présentée comme seule réponse viable contre le coronavirus à ce jour. Le monde célèbre la journée internationale de la blague. Également, le 1er avril, c'est aussi la fête de l'esprit critique. C'est d'ailleurs l'occasion de se poser les bonnes questions et de vérifier tout ce que l'on nous donne comme information, une attitude qui serait d'ailleurs bon de cultiver au quotidien. Parlons-en avec Modeste Com. Le 1er avril, c'est la fête de l'esprit critique. En ce jour du poisson d'avril où nous jaugeons
avec une attention toute particulière les informations qui circulent. Plusieurs promoteurs de l'esprit critique se mobilisent. Nous vivons à une époque de mutation. La technologie et la mondialisation sont deux puissantes forces motrices qui modifient notre façon d'interagir, d'apprendre et de travailler. Avec les progrès techniques, les compétences comme la communication doivent faire appel à des savoir-faire nouveaux et plus complexes par rapport à ce qu'ils étaient. Voici juste encore quelques années. Nous participons de plus en plus à des réunions virtuelles et les activités éducatives se déroulent de plus en plus souvent en ligne. Cela veut dire que nous devons être sélectifs quant à notre façon de consommer ces informations. Réfléchir et agir en faisant preuve de sens critique est plus que la somme d'un certain nombre de compétences. C'est une approche de la vie axée sur le concept de l'individu critique. En d'autres termes, savoir distinguer le vrai du faux, l'utile de ce qui ne l'est pas, et toujours prendre du recul avant une action. Certains diront qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Si l'esprit critique nous aide à prendre des décisions plus éclairées, il nous permet alors d'éviter certaines erreurs inutiles. Rien ne garantit spécialement que l'esprit critique apportera succès et bonheur, mais il est utile lorsqu'il s'agit d'éviter la dépendance des autres et des choix susceptibles d'entraîner des difficultés superflues. Aujourd'hui, 1er avril, dans la masse des fausses informations, la tradition du poisson d'avril a été respectée plus qu'un rendez-vous. Le rituel sacré de la parenthèse s'est aisément glissé dans la presse, entraînant un tourbillon de l'actualité. Voyons cela avec Rona Charlène Moinkondé. Dans les journaux, sur le net, à la radio comme à la télé, les poissons d'avril ont ce jeudi le vent en poupe. Bien intégrés dans la culture des médias qui ont bien vite réalisé qu'une plaisanterie bien encadrée dans le calendrier pouvait plaire. Le canapé rouge est diffusé sur nos plateformes Facebook, YouTube et Dailymotion les lundis et les jeudis. Et il se trouve que le 1er avril 2021 tombait un jeudi. Et donc une date qui correspondait en fait avec la diffusion du canapé rouge. Interpeller un peu la présidence de la République, sinon la communication présidentielle, sur le fait que Gabon Media Time existe, que Gabon Media Time est un média qui a un taux de pénétration qui est très important et que donc pour aider notre média à gagner encore en crédibilité, peut-être nous permettre de pouvoir interviewer le président de la République un de ces jours. Donc c'est à la fois un appel de pied, mais aussi un canular. Il y a ce qu'on colle dans le dos et ce qu'on cache dans les médias. Les deux sont incontournables. Le poisson d'avril remis au goût du jour avec des idées aussi drôles que glauques, des idées sans aucune limite, vraiment. Fake news et poisson d'avril, y a-t-il une ligne rouge à ne pas franchir? Alors, il faut préciser qu'en journalisme, il existe ce qu'on appelle les MARS, c'est-à-dire les moyens d'assurer la responsabilité sociale des médias. Concrètement, il faut avoir conscience de son influence, de son rôle, de ses devoirs. S'agissant des médias, c'est d'assumer un certain nombre de caractéristiques quant au contenu offert au public. Dans la liste des poissons d'avril auxquels on a échappé, on retrouve la nomination d'un nouveau vice-président au Gabon et d'une nouvelle première ministre. Et vous, quel poisson d'avril vous a tenu le plus en haleine ce premier jour du mois de la blague? Dans le même ordre d'idées, la communauté internationale célèbre ce 1er avril la journée de la blague, occasion pour la rédaction de Gabon 24 de faire un clin d'œil aux humoristes web. Comment s'y prennent-ils? Est-il aussi avantageux pour ces derniers de prester sur les réseaux sociaux à défaut d'un spectacle en présentiel? Comment arrive-t-il à joindre les deux bouts? Autant d'interrogations auxquelles tenteront de répondre Davila Oboula et Alban Vumba. Le ministre gabonais des Eaux et Forêts, le professeur Liwat, vient de je dis arrête ça. Je suis en train de présenter le journal. C'est quoi ça? Hein? Mesdames, Messieurs, je ne peux plus continuer et poursuivre ce journal dans de telles conditions, dans un imbroglio total. C'est l'histoire de Defunzu qui vient de toucher sa pension. L'humour est bien plus qu'un moyen de faire rire ou d'amuser la galerie. C'est une arme utilisée par ces spécialistes du rire pour dénoncer ou parler de sujets qui peuvent sembler tabous. Tu as pris des mesures. Toutes les mesures sont bonnes. Mais il y a une mesure qui a choqué les Gabonais. La fermeture des bars à 22h. Celui qui a réussi à vous arracher un sourire
a touché votre cœur en est la parfaite illustration. Sauf que pour les humoristes et d'autres artistes, la pandémie est une période particulièrement troublante qui a mis à rude épreuve la profession. À défaut des salles de spectacle physiques, la toile est devenue le cadre, voire le canal d'expression par excellence où se déploient les humoristes web. Moi, j'essaie de divertir mon contenu. Je fais dans le social, je fais des vidéos pour rigoler, je vais dans les rues, je rencontre des personnes vulnérables qui ont besoin d'aide et tout ça. Donc je fais beaucoup dans le social, je ne fais pas seulement rire les gens. Pourquoi je me considère pas comme un comédien seulement, mais aussi comme un influenceur. À côté du jeune Neftali Nalik, qui a d'ailleurs été récemment vainqueur dans la catégorie meilleur web humoriste lors de la première édition des Awards de l'humour et qui en plus représentera le Gabon aux Awards du Togo, d'autres également utilisent la toile pour se maintenir en activité et toucher un plus large public. Aujourd'hui, tout c'est le net. Voilà, donc j'ai vu que il y a une année où j'ai perdu même le concours de meilleur humoriste parce que les gens se sont amusés à comparer un humoriste scénique et un humoriste web. Donc du coup, moi je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais faire les deux. Et puis bon, voilà, je me suis vraiment lancé et là je suis à fond. Voilà. Si c'est Binoncé qui a mis ça, on va aimer ça que Binoncé et son fait. Comme c'est moi je son fait ça, les gens parlent que je suis en vilaine. Qu'il s'agisse d'un humoriste web ou autre, l'humour c'est l'humour, nous dira-t-on. Mais qu'est-ce véritablement un humoriste? Un humoriste, c'est une personne qui est toujours sympathique. Regardez le rapport que la société a avec les humoristes. Dès que vous voyez un humoriste, vous vous mettez à rire. Le rôle de l'humoriste, c'est de déceler le comique qu'il y a dans toutes les situations de la vie. Le rire a cette faculté, n'est-ce pas, de dédramatiser les situations. Ça aide les gens, si vous êtes en malheur et quelqu'un arrive à vous donner un peu de sourire, ça vous aide à mieux vivre votre situation. Tu veux me faire assister à votre malheur? De la vie des professionnels, les personnes qui rient moins meurent vite. Par contre, celles qui rient plus vivent assez longtemps. Alors, prenez le temps de rire. Je vous dis vraiment au revoir. Vous entendrez parler de moi. Vous entendez parler de moi. C'est quoi? C'est qui là? Pourquoi le son là? Voilà, comme le dirait une célèbre femme des médias en ce 1er avril, quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Nous poursuivons ce journal hors du continent africain. La Chine a envoyé dans l'espace un nouveau satellite d'observation de la Terre. Le lancement de celui-ci s'est effectué mercredi depuis le centre de Jikwang dans le nord-ouest du pays. Sabrina Kondi-Panda s'en fait l'écho. Le satellite a été lancé à bord d'une fusée Longue Marche 4C. Les autorités chinoises ont annoncé son positionnement avec succès sur l'orbite prévue. Le lancement de cet engin est une avancée notable pour le pays de Xi Jinping, puisque le satellite sera utilisé pour les études de terrain, la planification urbaine, la conception du réseau routier et l'estimation du rendement des cultures, et aussi pour les secours en cas de catastrophe. Il s'agit de la 364e mission de vol de la série de fusées porteuses Longue Marche réalisée par la Chine. Le satellite d'observation de la Terre ou encore le satellite de télédétection est un satellite artificiel dont la mission est d'effectuer des observations à distance par réception d'ondes électromagnétiques à l'aide de capteurs passifs ou actifs. Dès 2022, un satellite franco-chinois sera également lancé pour observer la jeunesse de l'univers. L'objectif de cette mission sera de déloger des sursauts gamma, des rayonnements d'énergie énormes dégagés lors de la mort des étoiles, notamment les étoiles lointaines, pour permettre aux astronomes de remonter le temps jusqu'à la jeunesse de l'univers. Et cette note de sport avant de clore, l'Euro, ce sera autre chose, a promis le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, après le succès en but à 0 mercredi en Bosnie-Herzégovine, un match de qualification pour le Mondial 2022 joué dans des conditions particulières. On en parle avec Andy Essono-Biang. Mise en danger et peu inspirée mercredi à Sarajevo, l'équipe de France en est remis à Antoine Griezmann pour vaincre la Bosnie-Herzégovine 1-0 et adoucir son parcours qualificatif au Mondial 2022 pour sa dernière sortie officielle avant l'Euro.
Après un nul poussif contre l'Ukraine, un but partout mercredi dernier et un succès au Kazakhstan de 2-0 dimanche, les Français ont enchaîné une troisième rencontre de suite en 8 jours sans grand éclat. L'essentiel, le plus important, c'est le résultat. Après, dans le contenu, on est capable de mieux faire. On a eu une entame de mi-temps un peu laborieuse. C'était mieux la fin de première mi-temps et la deuxième mi-temps, mais c'est des matchs difficiles pour tout le monde. Je vois cette équipe bosnienne jouer contre la Finlande. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait là, mais ils jouent contre nous. Regardez, pour vous, en général, le Kazakhstan, c'est une toute petite équipe. Bah oui, mais ils vont faire match nul en Ukraine. Donc, Peu importe la manière, les champions du monde savent s'en sortir quand les jambes sont alourdies par les longs déplacements. Et pour Deschamps, Thomas Lemar a su honorer sa sélection. Il était très en jambes, très mobile. C'est un très bon joueur. Il a retrouvé une très bonne condition. Donc même s'il avait joué le dernier match avec sa touche technique, le volume, que ce soit à gauche ou à droite, il a été performant. Avec 4 points d'avance sur l'Ukraine, deuxième du groupe D, après 3 matchs sur 8, la présence des Français au Qatar fin 2022 ne fait en effet aucun doute. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent, rappel des titres. Au Gabon, la relance économique et l'accélération de la transformation de ce secteur reposent aussi sur des ressources forestières. À cet effet, une task force pour un meilleur profit s'est ouverte ce jeudi. Le Niger dispose désormais d'un programme national de sûreté de l'aviation civile. En effet, le projet de décret relatif a été adopté en Conseil des ministres le vendredi 26 mars dernier. Ce 1er avril, le monde célèbre la journée internationale de la blague. C'est aussi la fête de l'esprit critique. À quoi est-ce que cela renvoie? Nous l'avons vu dans ce journal. Le clin d'œil de ce soir était axé sur la culture. Nous avons vu ce qui se passe quand l'humour migre sur le net. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Le virus circule toujours. Respectons tous et scrupuleusement les gestes barrières et puis faisons-nous vacciner. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. Dans son volet social, le plan d'accélération de la transformation